L'économie va certainement beaucoup retenir l'attention cet automne. La guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis incite de nombreuses entreprises, mais aussi des villes, à complètement repenser leurs activités. C'est le cas pour Sault-Sainte-Marie, en Ontario, où on vous amène ce soir, une ville où on dépend énormément de l'acier. Le maire Matthew Shoemaker est avec nous. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Vous avez comme projet de devenir un centre de production pour l'armée canadienne. Expliquez-nous ce que vous avez en tête. Alors, l'acierie ici, ça produit déjà de l'acier qui est bon pour les véhicules qui a besoin de l'armée. Mais on veut savoir s'il y a plus de fabrication qu'on peut mettre notre acier là-dedans, comme les navires qui ont besoin, l'armée, le Navy, comme peut-être les avions, comme autres munitions pour les dépenses de plusieurs milliards de dollars que le gouvernement canadien va faire dans le secteur de défense dans les prochaines années. Qu'est-ce que ça vous permettrait de faire, ça, pour votre ville? Est-ce que ça permettrait de sauver un peu l'économie, finalement? Oui, alors depuis janvier, quand le président a été mis à son bureau, euh, notre économie a beaucoup de peine parce que les tarifs, et plus récemment, les tarifs de 50%, c'est vraiment il y a vraiment un impact énorme sur l'économie locale avec les tarifs du gouvernement américain. Mais il y a aussi un plan dans les prochaines années de réduire le nombre d'employés à l'acierie parce qu'ils vont d'une production d'acier de charbon à une production d'acier électrique. Alors, le secteur de défense, ça peut être une des manières qu'on peut diversifier notre économie et qu'on peut sauver les emplois des gens qui vont autrement non plus être besoin à l'acierie à cause du transition à une acierie électrique. C'est intéressant. Quel est le moral chez vous des travailleurs, mais aussi des citoyens en général depuis le début de cette guerre commerciale avec les États-Unis? Parce que vous êtes juste à la frontière, là. Oui, alors il y a un grand impact avec nos voisins à Sault-Sainte-Marie en Michigan, juste à l'autre bout du pont, ici en ville. Depuis que la guerre économique a commencé, le nombre de gens qui traversent le pont pour aller au Michigan pour le jour ou pour une fin de semaine, ça a diminué par 40%. Alors, il y a un grand impact sur les États-Unis aussi à cause de cette guerre économique, parce que le côté canadien, avec presque 90 millions de gens, ne traverse pas le pont au Michigan, où il y a seulement 10 ou 15 000 gens et que leur économie dépend sur les gens canadiens dépenser leur argent là. Alors, il y a beaucoup de friction en ville et il y a beaucoup d'inquiétude au côté canadien à cause de la réalité économique que 60% de l'acier qui est produit ici allait aux États-Unis et maintenant, ça ne va plus là à cause des tarifs. Et là, votre fameux plan de produire pour l'armée, en avez-vous parlé au gouvernement fédéral? Sentez-vous qu'il y a de l'ouverture pour ça? Je crois qu'il y a de l'ouverture. Certainement, avant les élections, c'était une discussion que Algoma Steel, la série, a eue directement avec le gouvernement qu'il voulait être partie des dépenses pour la défense et que leur acier était le propre acier et c'était un acier canadien qui pouvait être dans les navires, dans les avions et dans les véhicules que l'armée et le secteur de défense a besoin. Alors, on verra si ça va aller de l'avant. Tout ça, on peut voir qu'il y a quand même peut-être certaines occasions à saisir avec cette tension entre le Canada et les États-Unis. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Shoemaker. Merci à toi.